Le pouvoir caché de la régularité. On sous-estime souvent la force tranquille des petits gestes. Répétés, dans un monde obsédé par la vitesse, on oublie que la constance, elle, ne fait pas de bruit mais construit des montagnes. Investir 100 € par mois, pour beaucoup, semble insignifiant, pourtant. C'est précisément cette modestie qui en fait la clé d'un plan solide, parce que ce n'est pas le montant qui compte, c'est la durée et la régularité. Le cerveau humain, lui, n'est pas naturellement programmé pour comprendre les effets cumulés, nous pensons de manière linéaire, sans plus en plus sans. Mais la finance, elle, parle un autre langage, celui des intérêts composés. C'est ce mécanisme invisible qui transforme un effort mensuel stable en résultat exponentiel. C'est ce qu'Albert Einstein appelait la huitième merveille du monde. Pourtant, dans la vie quotidienne, notre esprit préfère les récompenses immédiates, un café, un achat impulsif, une sortie, le long terme, lui, semble abstrait, lointain, presque irréel. C'est pour cela que beaucoup sous-estiment la puissance du temps. L'illusion la plus répandue, c'est celle du je n'ai pas assez pour investir. On imagine qu'il faut des milliers d'euros, un patrimoine déjà formé ou une expertise technique. En réalité, ce qui construit un portefeuille, ce n'est pas la mise de départ. Mais la répétition du geste 100 € aujourd'hui, ce n'est pas une fortune. Mais c'est un symbole, celui de la décision de prendre sa place dans le temps long. Ce n'est pas la somme qui change tout, c'est la discipline qu'elle incarne. Vient ensuite un moment décisif, presque imperceptible, celui où ces 100 € cessent d'être une contrainte pour devenir une habitude. Le virement automatique, discret, régulier, transforme une intention en rituel, le cerveau s'adapte. Ce qui hier semblait un effort devient normalité. Et c'est là que la magie opère, quand la gestion financière sort du domaine de la volonté pour entrer dans celui du rythme. On ne décide plus d'épargner, on le fait naturellement, sans stress. C'est à ce moment-là que le capital commence à se construire. Silencieusement, regardons les chiffres. Si vous investissez 100 € par mois pendant 10 ans, avec un rendement moyen de 6% par an, ce qui correspond à une performance prudente et réaliste, sur un portefeuille diversifié, vous obtiendrez environ 16 000 €. La somme totale versée de votre poche, 12 000 €. Le reste, environ 4 000 €, vient uniquement des intérêts composés. C'est votre argent qui a travaillé pour vous, pendant que vous viviez votre vie. Et si vous poursuivez sur 20 ans, ce même rythme vous amène à près de 46 000 €, pas grâce à des paris risqués, mais simplement grâce au temps et à la constance. Ce principe n'est pas réservé aux experts. Il est accessible à tous ceux qui acceptent de patienter intelligemment. L'investissement n'est pas une course vers la richesse rapide. C'est un dialogue avec le futur. Chaque virement est une phrase de confiance envoyée à demain. Oui, 100 €, c'est modeste aujourd'hui, mais c'est un levier immense sur 10 ans. Car chaque mois ajouté amplifie la puissance du précédent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la régularité n'est pas qu'une technique financière, c'est une posture mentale. 7. Choisir la stabilité plutôt que la recherche du coup parfait. C'est accepter que la vraie réussite ne se mesure pas à la performance d'un mois, mais à la cohérence d'une décennie. Alors la question n'est plus combien puis-je investir, mais plutôt combien de temps suis-je prêt à être constante, parce que la constance, elle, bat toujours la précipitation, et surtout, elle apporte quelque chose qu'aucun produit financier ne peut garantir, la sérénité, celle de savoir que, pas à pas, vous construisez une base solide pour votre futur, sans stress, sans excès, avec méthode. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. 2. Construire son plan, la méthode simple et réaliste. Avoir la discipline d'investir chaque mois. C'est déjà un acte rare, mais pour que cet effort produise ses effets, encore faut-il lui donner une structure, son plan. L'investissement devient émotionnel. Avec un plan, il devient rationnel, et la rationalité, c'est ce qui protège votre futur quand les marchés s'agitent. Alors, comment construire un plan à partir de 100 € par mois sans se perdre dans la complexité? La première étape, c'est l'équilibre. On parle souvent de diversification, mais peu expliquent ce que cela signifie vraiment concrètement. L'objectif est de répartir votre argent entre plusieurs classes d'actifs pour limiter les risques, sans sacrifier la performance. Une répartition réaliste pour un investisseur débutant pourrait ressembler à ceci: 60% en ETF monde,
20% en obligations et 20% en liquidité ou fonds euros. Cette structure combine croissance, stabilité et sécurité. Les ETF, fonds indiciels cotés, permettent d'investir dans des milliers d'entreprises à travers le monde. À très faible coût, les obligations ajoutent une dose de protection. Et la partie liquide sert de coussin pour absorber les imprévus. Ce n'est pas un modèle magique. C'est un cadre, et ce cadre peut évoluer avec le temps. L'important est de ne pas tout miser sur une seule idée. En investissant sur le monde entier, vous acceptez de ne pas deviner l'avenir, mais de l'accompagner. C'est cela. La sagesse de l'investisseur patient, ne pas chercher le prochain coup, mais construire un écosystème équilibré. Deuxième pilier, l'automatisation. Beaucoup d'investisseurs échouent non pas à cause d'un manque de moyens, mais à cause d'un excès de volonté. Car la volonté, elle, fluctue, elle dépend de l'humeur, du contexte, des émotions. En revanche, un virement automatique, lui, ne doute pas chaque mois à la même date. 100 € quittent votre compte courant et rejoignent votre plan d'investissement. C'est un geste silencieux mais puissant. En France, les outils pour le faire sont nombreux. Un virement automatique vers votre assurance vie. Un plan d'investissement programmé sur un plan d'épargne en action. Ou même un ordre mensuel récurrent sur une plateforme de courtage. Ce qui compte, ce n'est pas l'endroit, mais la régularité du flux en automatisant. Vous retirez la psychologie du processus. Vous devenez spectateur de votre discipline. Pas otage de vos émotions. Troisième pilier, le calendrier des 10 ans. Construire un plan d'investissement. C'est comme entretenir un jardin. Il ne faut ni tout laisser pousser sans contrôle, ni tout arracher au premier bout. Une revue annuelle suffit souvent, une fois par an. Prenez une heure pour regarder où en est votre portefeuille, si un actif a trop pris de place. Par exemple, vos aides représentent 75% au lieu de 60%. Rééquilibrez doucement. Vous vendez un peu de ce qui a trop monté. Vous renforcez ce qui a un peu baissé. Pas de panique, pas de précipitation. L'objectif, c'est la cohérence, pas la perfection, pendant les crises. La tentation de tout arrêter est forte, c'est humain. Mais souvenez-vous, l'histoire des marchés est une succession de baisses temporaires et de hausses durables. Les investisseurs qui réussissent ne sont pas ceux qui anticipent les crises, mais ceux qui continuent malgré elles. Enfin, le dernier ennemi à connaître, c'est le coût invisible des frais. Beaucoup d'épargnants pensent qu'1% de frais annuels. Ce n'est rien pourtant sur 10 ans. Cela peut réduire votre capital de plusieurs centaines d'euros. Par exemple, un portefeuille à 6% brut de rendement ne produira plus que 5% net si vous payez 1% de frais. Sur 16 000 €. Cela représente environ 1 600 € envolés uniquement à cause de la tarification, d'où l'importance de privilégier les supports simples, transparents. À faible coût, les ETF sont justement conçus pour cela. Ils répliquent un indice sans gestion active, donc avec peu de frais. Construire un plan, c'est donc une affaire de méthode plus que de moyens. La clé, ce n'est pas d'avoir raison tout de suite, c'est d'être cohérent longtemps. Un plan clair, automatisé, diversifié et révisé une fois par an. C'est déjà une stratégie de long terme solide. Vous ne cherchez pas à battre le marché. Vous cherchez à battre la version de vous-même qui aurait laissé l'argent dormir. Et ça, c'est déjà une victoire. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. 3. L'inflation. Le test de réalité, c'est un mot qu'on entend partout depuis quelques années, inflation, et pourtant, peu de gens réalisent son impact réel sur leur argent. L'inflation, ce n'est pas qu'une donnée économique abstraite, c'est une force silencieuse qui, chaque année, érode le pouvoir d'achat de votre épargne. Autrement dit, ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec 100 €. Vous ne pourrez peut-être plus l'acheter dans 10 ans. Le prix de la vie monte. Parfois doucement, parfois brutalement. Et pendant que les prix avancent, l'argent immobile, lui, recule. Pendant longtemps, en France, l'inflation semblait inoffensive, autour d'1 à 2% par an. Elle passait presque inaperçue. Mais depuis 2021, le contexte a changé. Entre la crise énergétique, les tensions géopolitiques et la hausse des salaires, les prix ont grimpé plus vite que prévu. Le taux d'inflation moyen sur 3 ans a dépassé 4%. Cela signifie que si vous aviez laissé 10 000 € sur un compte courant sans rendement, vous avez en réalité perdu environ 1 200 € de pouvoir d'achat.
Rien n'a disparu sur le papier, mais votre argent vaut moins. C'est la ruse de l'inflation, elle ne se voit pas. Mais elle agit. Beaucoup de Français continuent pourtant de privilégier la sécurité absolue du livret A. Et c'est compréhensible, c'est simple, garanti, rassurant. Mais il faut regarder la réalité en face. Aujourd'hui, le livret A rapporte 3% net, tandis que l'inflation moyenne tourne autour de 4%. Résultat, vous perdez 1% de pouvoir d'achat par an, même en épargnant. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Le livret A reste utile. Mais il ne protège pas sur le long terme. Il sert à sécuriser les urgences, pas à faire croître son capital. Comparons maintenant avec un portefeuille diversifié, équilibré entre actions et obligations. Sur 10 ans, un rendement moyen de 6% est réaliste. Même en tenant compte des fluctuations, ce n'est pas spectaculaire, mais suffisant pour compenser l'inflation et dégager un vrai rendement réel positif. C'est cela. La différence entre épargner et investir, l'un protège le présent, l'autre prépare le futur. Regardons l'effet du temps. En 10 ans, à 2% d'inflation moyenne, 100 euros d'aujourd'hui ne vaudront plus que 82 euros en pouvoir d'achat réel. Et si l'inflation moyenne reste autour de 4%, ces 100 euros n'en vaudront plus que 66. Ne rien faire. Dans ce contexte, revient à reculer sans s'en rendre compte. L'argent semble stable, mais sa valeur fond lentement. C'est pourquoi attendre le bon moment est souvent une illusion. Le meilleur moment pour commencer à investir n'est presque jamais parfait. Mais il est toujours préférable à l'immobilisme. Face à cette réalité, la question devient, comment battre l'inflation sans se transformer en spéculateur? La réponse tient en 3 mots, diversification, simplicité, patience, diversification. Pour ne pas dépendre d'un seul actif, simplicité. Pour éviter les produits complexes et coûteux, patience. Parce que le temps est votre allié le plus fidèle. En combinant un peu d'action, un peu d'obligation et un peu de liquidité, vous créez une protection naturelle contre les cycles économiques, les actifs réels comme les actions d'entreprises solides, l'immobilier via des SCPI, ou même certains ETF indexés sur des secteurs durables historiquement surperformés. L'inflation à long terme, non pas parce qu'il monte sans fin, mais parce qu'il représente la croissance réelle de l'économie. Quand les prix montent, les entreprises ajustent leurs revenus, et les investisseurs en profitent directement. Alors, pourquoi tant de Français continuent-ils à dormir sur leur argent? Parce qu'ils ont été éduqués dans une culture de la sécurité, pas de la croissance pendant des décennies. Le modèle économique français récompensait la prudence, un livret à une maison. Et c'était suffisant. Aujourd'hui, ce modèle montre ses limites. Le monde bouge plus vite, les taux changent. Les retraites deviennent incertaines. Ne pas investir, ce n'est plus une sécurité. C'est un risque. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de tout changer. Il s'agit d'ajuster, de comprendre que votre argent doit travailler aussi dur que vous et qu'investir, ce n'est pas jouer. C'est se protéger du temps. L'inflation n'est pas votre ennemi. C'est votre rappel permanent que le futur a un coût. À vous de choisir si votre argent le subit ou l'anticipe. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. 4. Le mental de l'investisseur patient. Investir n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est avant tout une affaire de mental. Les marchés ne testent pas seulement votre portefeuille, ils testent votre psychologie. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde. Si votre esprit ne tient pas pendant les tempêtes, vous finirez par tout abandonner au mauvais moment. C'est pour cela qu'on dit souvent que la réussite en investissement se joue à 20% sur les connaissances et à 80% sur le comportement. L'un des plus grands pièges mentaux, c'est le biais de perte, psychologiquement. Perdre 100 euros provoque 2 fois plus de douleur que le plaisir ressenti à en gagner 100. C'est un réflexe profondément humain, nous sommes faits pour éviter le danger. Pas pour rechercher le risque, mais sur les marchés. Ce réflexe devient contre-productif, car la volatilité n'est pas une menace. C'est le prix à payer pour la croissance. Les courbes montent, descendent, puis remontent, c'est leur nature. Tant que vous restez investi, la baisse n'est qu'une étape, pas une perte réelle. Quand le marché recule, l'instinct pousse à agir, à faire quelque chose. Pourtant, la sagesse consiste souvent à ne rien faire, rester calme quand tout baisse. C'est la compétence la plus rare, et elle s'apprend. Cela demande de changer de regard, au lieu de penser j'ai perdu.
Pensez mon capital traverse une période de respiration. Au lieu de regarder la valeur quotidienne, regardez la trajectoire décennale. L'investisseur mature ne cherche pas à éviter les baisses. Il apprend à les supporter sans panique. Pour y parvenir, il faut replacer le temps au centre de la stratégie si votre horizon est de 10 ans. Une crise de 6 mois n'est qu'une parenthèse. L'histoire le montre depuis un siècle. Les marchés mondiaux ont connu des guerres, des crises financières, des pandémies et pourtant, ils ont toujours fini plus haut. Pas parce que tout s'améliore en permanence, mais parce que l'économie s'adapte, innove et se reconstruit. Miser sur le long terme, c'est miser sur la capacité humaine à avancer. Le vrai luxe dans cette démarche, c'est la tranquillité, savoir que votre argent travaille pour vous, pendant que vous vivez votre vie. Et une source de paix incomparable. Ce n'est pas une promesse de richesse. C'est une promesse de stabilité intérieure. L'argent cesse d'être une source d'inquiétude et devient un partenaire silencieux. Chaque mois, vos 100 euros rejoignent votre plan, comme un rappel de votre discipline, et ce simple geste crée une forme d'apaisement, celui de savoir que vous progressez lentement. Mais sûrement, les investisseurs patients partagent 3 traits communs. D'abord, la patience. Cette capacité à accepter que le fruit ne mûrit pas le lendemain de la plantation. Ensuite, le détachement. Car ils savent que la valeur d'un portefeuille ne définit pas leur valeur personnelle. Enfin, la vision long terme. Cette conviction que les décisions d'autrui façonnent les libertés de demain. Ces 3 qualités ne s'achètent pas. Elles se cultivent. Un bon investisseur n'est pas celui qui a toujours raison. C'est celui qui reste calme quand tout le monde s'agite, celui qui ne cherche pas le moment parfait, mais qui construit son futur par la répétition tranquille de ses gestes. Et paradoxalement, c'est souvent cette lenteur apparente qui crée les résultats les plus impressionnants. L'investissement, au fond, n'est pas un acte financier, c'est un acte de confiance, confiance dans le temps, dans la discipline et surtout en soi-même. Ce n'est pas une aventure de vitesse, mais une marche de fond. Et plus vous avancez, plus vous réalisez que le véritable objectif n'est pas de gagner de l'argent, mais de gagner en sérénité, parce qu'au bout du compte, la patience n'est pas seulement une stratégie d'investissement, c'est une philosophie de vie. Elle vous apprend à résister aux tempêtes, à accueillir les cycles, et à comprendre que tout ce qui pousse lentement dure plus longtemps. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. 5. Visualiser le futur. La croissance rendue visible est liée à une magie dans le fait de visualiser son futur. Car comprendre les chiffres, c'est une chose, les ressentir, c'en est une autre. L'imaginer. Vous décidez aujourd'hui d'investir 100 euros par mois. Rien d'extraordinaire, rien d'héroïque. Simplement un geste régulier, mois après mois, année après année. 10 ans plus tard, vous découvrez le résultat, environ 16 000 euros accumulés, dont près d'un quart vient uniquement de la croissance, pas de votre poche. Ce chiffre, ce n'est pas un miracle, c'est une conséquence, la conséquence de la discipline, du temps et du calme. Et si vous continuez 20 ans, ce capital grimpe à plus de 46 000 euros. 30 ans, près de 100 000 euros. Vous n'avez pas cherché le rendement parfait. Vous avez cherché la constance parfaite. C'est elle qui fait toute la différence. Ces montants ne représentent pas seulement de l'argent. Ils représentent une liberté nouvelle, celle de faire un choix sans angoisse, de financer un projet sereinement, ou simplement de savoir que vous êtes protégé. En regardant ce chemin, on comprend une vérité simple, l'argent, c'est un miroir. Votre discipline financière reflète votre relation au temps, à la patience et à la confiance. Les personnes qui réussissent à investir régulièrement ne sont pas plus riches à l'origine, elles sont plus organisées. Elles ont compris que l'effort mensuel n'est pas une privation, mais une forme de libération différée. Chaque euro placé, c'est une promesse à soi-même. Je prends soin de mon futur. Regardons la vie sous cet angle. Celui des cycles. Un arbre ne pousse pas en un jour. Pendant les premières années, il ne montre presque rien. Ses racines se forment lentement, sous terre, invisibles. Puis un jour, sans prévenir, la croissance devient visible. C'est la même chose avec votre portefeuille. Les premières années semblent lentes, frustrantes parfois. On se dit tout ça pour si peu de résultats, et puis un jour, les intérêts composés commencent à s'exprimer, et la progression devient exponentielle. Ce qui paraissait insignifiant devient une force.
naturel. L'histoire des investisseurs patients est remplie d'exemples simples. Marie, par exemple, a commencé à investir 100 euros par mois à 30 ans sans ambition particulière à 40 ans. Elle découvre qu'elle a épargné l'équivalent d'un 13e mois de salaire par an, sans effort conscient. Thomas, lui, avait commencé à 25 ans, puis a arrêté pendant 2 ans avant de reprendre. Il a compris que ce n'était pas la perfection qui comptait, mais la reprise. Dans les deux cas, le point commun est le même, la constance finit toujours par battre la perfection. Visualiser son futur, c'est accepter que la beauté de la croissance n'est pas dans la vitesse, mais dans la continuité. Quand on plante un arbre, on ne le tire pas vers le haut pour le faire grandir plus vite, on lui donne du temps, de la lumière et un peu de soin. C'est pareil pour votre capital. Il a besoin de régularité, de patience et de confiance. Alors, projetez-vous 10 ans plus tard. Imaginez ouvrir votre relevé et voir ce capital grandir lentement. Imaginez la sérénité de savoir que cet argent a été bâti sans stress, sans pari, simplement grâce à la constance. C'est là que l'on réalise que l'investissement n'est pas une question d'ambition, mais de relation à soi-même. Et si, au lieu de chercher à gagner plus vite, on cherchait simplement à progresser plus sûrement, si chaque mois devenait une preuve de votre engagement envers votre futur, une façon de transformer la peur économique en confiance personnelle, c'est cela, le véritable pouvoir des 100 euros par mois, pas seulement la croissance financière, mais la transformation intérieure. Vous ne construisez pas qu'un capital, vous construisez une relation nouvelle à votre argent. Moins de stress, plus de clarté, moins de promesses extérieures, plus de cohérence intérieure. Parce qu'au fond, investir, ce n'est pas accumuler, c'est apprendre à patienter intelligemment. Et la beauté du temps, c'est qu'il récompense toujours ceux qui avancent sans se presser. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, ni d'être riche, vous avez juste besoin de commencer. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Alors, si vous retenez une seule idée de cette vidéo, que ce soit celle-ci, ce n'est pas le montant qui change votre avenir. C'est la régularité. Les 100 euros d'Audrey Huy, ce ne sont pas des chiffres. Ce sont des graines, et dans 10 ans, ces graines deviennent des racines solides de stabilité, de confiance et de liberté. Le temps est votre allié, pas votre adversaire chaque mois. Chaque geste conscient construit une part de votre tranquillité future. Si ce contenu vous a aidé à voir l'investissement autrement, abonnez-vous. Partagez vos progrès en commentaire et souvenez-vous, vous avancez pas à pas. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier.